Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Et ce matin sur le plateau, nous recevons le premier basketteur suisse à avoir franchi l'Atlantique pour évoluer en NBA. C'était en 2006 et ce natif de Vevey a brillé pendant 15 saisons au sein de la prestigieuse Ligue de basket américaine. Il est ensuite retourné à ses racines veveysannes en début d'année pour une dernière danse de quelques mois sur le parquet en quelque sorte. Aujourd'hui, il se porte candidat à la présidence de Swiss Basketball pour 2024. Il est notre invité sur le plateau ce matin pour parler notamment de la nouvelle saison de NBA qui commence la nuit prochaine. On va en parler ce matin. On est très content de recevoir Thabo Sefolosha. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Ça va ? Ça va très bien, merci. Ouais, ça a été pour venir ce matin pas trop. Petit peu de pluie sur la route. Ouais, les gens sont un peu au ralenti, mais très bien. Bon, en tout cas, merci d'être là. On est vraiment très très content de vous recevoir. Et le spécialiste du sport sur M le Média, c'est Léo de Garrigue. Comment ça va, Léo ? Bonjour. Ça va très bien, Philippe. Bonjour. Je suis ravi de recevoir Thabo Sefolosha sur notre plateau. Thabo, depuis votre retraite sportive, votre nom circule dans une potentielle candidature pour reprendre la fédération de basket. Si jamais c'était vous, ce serait quoi les directions à prendre pour le basket suisse ? Il manque quoi au basket suisse pour se développer ? C'est une question assez large. Je pense aujourd'hui on a beaucoup de motivation. Il faut quand même créer encore un engouement au sein de la communauté générale et également réussir à trouver des nouveaux partenaires, augmenter un petit peu la visibilité de notre sport. Je pense que c'est une des clés pour pouvoir vraiment le développer et essayer de continuer de motiver les jeunes et de leur donner envie de s'investir et de se donner à fond. Par rapport au début des années 2000, quand vous commencez à percer dans le basket, comment ça a évolué depuis une grosse vingtaine d'années ? On a l'impression qu'il n'y a pas forcément de modèle. Il y a Clint Capella qui est en NBA. Il n'y a pas de jeunes pépites suisses. Peut-être que vous nous donnerez des noms, mais de modèles pour les jeunes qui suivent le basket maintenant. L'impression qu'il n'y a pas forcément de relais après vous. Est-ce que c'est le cas ? C'est difficile à dire, c'est vrai que des fois ce genre de choses, on a du talent en Suisse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation où malheureusement le basket en Suisse n'est pas forcément le sport le plus vu, mais clairement les jeunes ont quand même accès aux stars NBA, aux stars européennes, et je pense que c'est ça qui les motive aussi et qui le basket c'est une grande famille, et qu'on soit en Suisse ou ailleurs, je pense qu'aujourd'hui on a tous accès au même basket. Mmh. Avant de vous lancer en NBA, vous avez joué 2-3 ans au Vevey Rivera Basket, d'où vous êtes originaire Vevey. Vous y avez fini votre carrière puisque vous avez bouclé la boucle la saison dernière. C'était important pour vous de ce moment-là de revenir à Vevey ? C'était une très bonne expérience. C'était disons, une chose que j'ai beaucoup apprécié faire. Jouer dans la salle où j'ai joué quand j'étais jeune, pouvoir partager cette carrière aussi avec le public veveysan, avec le public de Suisse, et finir sur les parquets suisses, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir. Ouais. On a parlé de vos liens avec de la Fédé, le retour à Vevey. Je pense aussi au camp que vous organisez depuis 2007, je crois, où vous donnez un espace aux jeunes pour apprendre le basket. C'est important de rendre au basket suisse ce qui vous a donné, puis dans les années à venir, j'imagine que c'est une mission qui vous tient à cœur. Bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, de pouvoir partager mon expérience, mon parcours, et de pouvoir rendre aussi à la Suisse ce qu'elle m'a apporté et faire vivre et grandir le basket ici. Vous avez découvert le basket avec la Dream Team de Michael Jordan et Magic Johnson aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Puis votre voisin vous a amené à Blonay pour jouer quand vous étiez jeune. Avoir des modèles, c'est essentiel dans le sport. Vous avez inspiré toute une génération, je pense, de jeunes amateurs de sport suisses. L'idée, en prenant en main le basket ici, c'est de créer des mini-tabos pour qu'il y ait des modèles aussi pour les jeunes qui ont une dizaine d'années et qui veulent se mettre au basket. Alors, ce serait magnifique. Je crois que la jeunesse a besoin de modèles, a besoin de rêver, a besoin d'être motivée. Et de faire des joueurs NBA, c'est pas... il y a une partie de chance, il y a une partie de choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Mais en tout cas, donner envie... et partager cette passion, les valeurs que
le sport d'équipe, que le basket amène. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté dans ma jeunesse. Ça m'a donné aussi un catalyseur. Donc, c'est ce genre de choses aussi que j'aimerais partager avec la jeunesse. Quand vous parlez de basket, vous parlez très vite de passion, c'est la passion qui vous a pris. Et quand on est passionné, le travail, c'est pas comme le travail quand on n'aime pas aller au boulot. Là, c'était pas vraiment un travail, c'était une passion. L'idée, c'est de transmettre ça, ces valeurs-là de le basket. C'est le sport de haut niveau, même en général, c'est génial. Et ça peut être vecteur de vie professionnelle également. Clairement, et c'est une école de vie, c'est quelque chose, une fois qu'on est dedans, je crois qu'on y reste pour une vie. En tout cas pour moi, c'est vrai que ça m'a vraiment donné une direction à ma vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir redonner ça et essayer de transmettre exactement, et que d'autres personnes puissent en tout cas avoir les opportunités, offrir les opportunités pour que les plus motivés puissent atteindre leur but. C'est ça, créer un espace propice à la montée, notamment en NBA. On pense à la France qui envoie chaque année de nombreux joueurs. Alors évidemment, il y a plus de monde. Cette année, encore 2 gros joueurs, Victor Wembanyama, dont on parle beaucoup, Bilal Koulibaly également, qui est un joueur qui va être intéressant à suivre. Il manque quoi à la Suisse ? Peut-être pas pour faire pareil, mais pour envoyer régulièrement, disons tous les 5 ans, un joueur en NBA. Ça commence avec les infrastructures, je crois, pour le développement du basket en Suisse. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. C'est un travail aussi avec le privé pour pouvoir peut-être construire des salles, travailler avec les politiciens également pour pouvoir vraiment débloquer un peu de moyens pour pouvoir donner l'espace aux jeunes pour vraiment pouvoir avoir les bonnes infrastructures, les lieux pour pouvoir jouer, s'entraîner. Et ça, c'est très important. Et dans ce cas-là, du coup, c'est une posture un peu de politicienne. Un peu, il y a cette idée-là. Quand on a votre carrière en NBA, c'est un atout fort pour aller discuter avec des gens, des dirigeants, quels qu'ils soient. Je pense que c'est un atout. Écoutez, je parle d'une place où j'ai vécu ce dont je parle. J'ai fait une partie de mon apprentissage en Suisse jusqu'à 17-18 ans, donc c'est possible. C'est possible. Et c'est ça, en fait, que j'ai aussi envie de pouvoir démontrer. C'est que si on donne aux jeunes la chance de pouvoir y croire, à partir de là, après, c'est comme ça en fait qu'on développe justement cette passion, je pense. Parce que vous, on le rappelle, vous êtes allé en France, après vous êtes développé d'abord en Suisse, vous êtes parti en France. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune joueur talentueux suisse, il peut faire sa jeunesse en Suisse jusqu'à partir en NBA, où il y a un moment, il est obligé d'aller se former ailleurs, que ce soit chez les jeunes aux États-Unis, en France, qui souvent il y a des clubs qui... Nul n'est prophète dans son pays, voilà, comme on dit. Nul n'est prophète dans son pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, je pense que c'est possible de pouvoir se développer en Suisse et partir un peu plus tard à l'étranger. Je pense que c'est légèrement différent de quand j'étais jeune joueur en Suisse. Aujourd'hui, malheureusement, on a une partie des jeunes entre 14 et 17 ans où effectivement, ils cherchent plutôt à partir assez tôt pour pouvoir vraiment avoir les meilleurs moyens de se développer. Et c'est un petit peu là où justement, je pense qu'on pourrait encore continuer à réduire un petit peu cette différence entre d'autres pays en Europe et la Suisse. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Et notre invité ce matin, c'est Thabo Sefolosha. On parle basket, mon cher Léo de Garrigue. Merci d'être avec nous, Thabo. Ça va toujours ? Toujours, très bien, merci. Oui, Philippe et Thabo, la NBA reprend ses droits cette nuit aux États-Unis. On va être pédagogue et expliquer d'abord ce que c'est la NBA, parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un championnat super intéressant. C'est 30 équipes divisées en 2 conférences, l'Est et l'Ouest, qui jouent chacune 82 matchs de saison régulière avant de s'affronter en play-off à partir d'avril. Il y a du spectacle, il y a de l'élégance, d'incroyables athlètes. La particularité pour nous Européens, c'est que les matchs sont en pleine nuit. La saison s'ouvre cette nuit à 1h30 du matin. Thabo Sefolosha, vous avez passé 14 saisons NBA, vous en avez été l'un des meilleurs défenseurs. Est-ce que vous arrivez toujours à suivre la NBA ? Je suis, en fait, c'est assez particulier depuis un petit moment maintenant. Je suis avec quelques amis sur une ligue fantasy qui marche du tonnerre en ce moment. Puis c'est vrai qu'on a un bon groupe d'amis. Et clairement, ça me maintient au contact quotidien avec la NBA, avec les statistiques et les différents joueurs. Donc c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vrai que ça permet au fait de rester en contact de façon un peu avec un petit jeu à la clé. Exact. Et vous gardez contact avec des joueurs que vous avez côtoyés, je pense au Russell Westbrook, Kevin Durant d'Oklahoma City par exemple. Oui, et puis notamment avec les joueurs francophones aussi. Ouais. Donc c'est vrai que, enfin voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, aux États-Unis, dans ce monde de la NBA, et clairement ça tisse des liens, je crois qu'on garde pour la vie. Pour les couches-tard ou les leftos qui nous suivent, qui sont fans de sport, qui connaissent pas vraiment la NBA, qu'est-ce qu'on peut dire pour les motiver à suivre cette nouvelle saison qui commence ce soir ?
Ah, c'est un spectacle incroyable, avec des athlètes parmi les meilleurs athlètes au monde. Et en tout cas, pour moi, je trouve que c'est un sport qui est vraiment un des sports jolis à regarder. Sport d'équipe, et c'est quelque chose qui je pense attire beaucoup, grandit énormément dans le monde, et c'est vraiment un sport magnifique, donc à regarder. Un mot sur l'internationalisation de la NBA. On voit de plus en plus de joueurs non américains qui brillent en NBA, alors que c'était moins le cas il y a quelques années. Le meilleur joueur en titre, Joel Embiid, le MVP, est camerounais. On pense au Serbe Nikola Jokic, au Slovène Luka Doncic, au Grec Giannis Antetokounmpo. Comment on explique qu'il n'y ait plus ce monopole américain ? Le monde est global, le sport est global, et le basket clairement a fait une explosion en Europe avec des talents incroyables, et ça vient petit à petit avec des joueurs qui ont d'abord, pour donner l'exemple justement de Doncic par exemple, c'est des joueurs qui viennent d'une longue lignée culturellement où le pays est dans le sport et dans le basket, et on arrive à sortir les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui, c'est incroyable. Un mot sur Victor Wembanyama, un joueur français de 19 ans, on le rappelle, qui débarque en NBA cette saison. Il mesure 2m24, soit 24 cm de plus alors que vous êtes déjà très grand. Techniquement, il fait des choses folles en plus, c'est ça qui est complètement dingo. Il sera l'une des attractions de cette saison. Tout le monde s'emballe, vous aussi ? Moi aussi. On n'a jamais vu un joueur comme ça, avec sa taille, sa technicité. C'est un joueur qui a le potentiel d'être vraiment peut-être considéré parmi les meilleurs joueurs qui aient jamais joué au basket. Donc pour l'instant c'est très très tôt, il y a beaucoup d'attentes sur ses épaules, mais clairement c'est impressionnant de voir justement un joueur français qui a la possibilité de vraiment transformer un petit peu la NBA. Il y a beaucoup de joueurs qui ont son âge, qui ont une hype, des attentes assez folles à son âge. Beaucoup se sont pris des murs aussi. Comment on sait que ça va bien se passer ? Est-ce qu'on peut prédire ça ? Ou il semble avoir des prédispositions assez solides pour la NBA. Alors il a des prédispositions bien évidemment de son physique, mais également je crois mentalement. C'est un joueur, quand on l'écoute parler, quand on regarde quelques interviews, il a conscience de son potentiel, et en même temps il ne s'emballe pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a les pieds bien ancrés, et qui a l'air très très déterminé aussi de ce qu'il a envie pour lui-même, pour sa carrière. Donc ça va être intéressant à voir. Après on n'est jamais à l'abri des blessures, des choses comme ça, et ça c'est clair que ça peut faire dérailler les choses, mais on lui le souhaite pas, et j'espère qu'il aura un grand succès. À l'aube de cette nouvelle saison, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous excite en particulier ? On pense à la quête de doublé de Denver, au nouveau duo Lillard-Antetokounmpo, aussi à la saison de Clint Capela. J'imagine que vous suivez sa saison, le pivot suisse, on le rappelle, seul joueur suisse actuellement en NBA. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire particulièrement sur cette saison ? Je crois que c'est l'ensemble de ces choses, hein. C'est des équipes comme Phoenix aussi qui ont récupéré un très très gros joueur, qui ont 3 superstars dans leur équipe. Los Angeles, toujours très intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec un joueur qui est quand même polarisant comme LeBron James. Donc il y a toutes ces différentes dynamiques entre les différentes équipes, les différents joueurs, et c'est vrai que d'année après année de voir un petit peu l'évolution des carrières, l'évolution des franchises, c'est quelque chose quand on est passionné, on apprécie, et ça donne toujours des raisons de suivre cette ligue. La NBA, vous la connaissez très bien. Y aller, c'est une chose. Y rester, c'est une autre. Vous êtes resté 14 ans, c'est très rare. Comment on fait pour durer dans cette ligue qui est très physique ? On le rappelle, on joue des matchs toutes les 3 nuits en moyenne. C'est compliqué. J'imagine qu'il faut une hygiène de vie assez parfaite. Oui, bon, ça, c'était assez naturel, je crois, pour moi, disons, de mon côté, étant dans le sport depuis tout petit, et c'est quelque chose que je me suis donné les moyens de pouvoir arriver à ce niveau-là. Et après, pour moi, le but, c'était vraiment d'y rester le plus longtemps possible. On y arrive parce que je crois que ça demande de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, comprendre qu'il y a beaucoup de talents autour de nous, et qu'il faut réussir à développer des attributs personnels qui vont aider l'équipe, et vraiment réussir à se démarquer d'une façon ou d'une autre avec quelque chose qu'on apporte à l'équipe. Et après, bien sûr, tout le côté un petit peu derrière les coulisses, pouvoir être un bon coéquipier, un bon vétéran, guider, aider les autres. C'était un petit peu mon rôle aussi au sein des différentes équipes où j'ai passé. Il y a beaucoup de rigueur quand même. Beaucoup de rigueur, je crois que ça on l'apprend dans le sport. Hein. Ouais, c'est important. Ça demande beaucoup de rigueur, surtout à ce niveau, je crois également, où la différence se fait sur des petites choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure avec le
on fait en fonction un petit peu du niveau, et quand on a les plus gros talents autour de nous au monde dans le basket, forcément on doit augmenter son niveau. Une sacrée discipline de vie. Hein. Oui, c'est ça. Puis, et mentalement aussi, parce qu'on joue, on joue tous les 3 jours, d'octobre à avril, voire juin pour les meilleurs. Est-ce que c'est dur d'être dans ce tunnel-là de rythme de match tous les 3 jours? En plus, quand on vient de loin comme vous de Suisse, est-ce que la Suisse, ça manque quand on est en NBA? Alors je crois qu'il y a tous ces aspects. Bien sûr que ça manque, la famille, les amis, le cadre. Mais disons, les premières saisons sont peut-être les plus dures pour comprendre exactement comment se maintenir en forme du début à la fin, les playoffs, etc. Mais sinon, ça vient assez naturellement. On a la chance de faire quelque chose qu'on aime faire. C'est vrai que j'ai très peu calculé les efforts et les sacrifices à faire, parce que c'est vrai que le but c'était de pouvoir jouer, et j'apprécie ça, et j'apprécie ça. S'il y a un moment de votre carrière pendant que Philippe essaye de faire tourner le ballon, sur son doigt. Je vais le donner à Tamo. Est-ce qu'il y a un moment de votre carrière que vous retiendrez? On pense évidemment au final NBA contre Miami avec Oklahoma. Est-ce que c'est ça le pic de votre carrière, ou est-ce qu'il y a d'autres moments que vous retenez qui vous ont plus marqué? C'est le pic sportif en termes de vraiment aller le plus loin possible. Le but, forcément, quand on a une carrière, c'est non seulement de rester en NBA le plus longtemps possible, mais effectivement de pouvoir être avoir le plus de succès possible. Et aller jusqu'en finale NBA, c'était une expérience incroyable que j'oublierai jamais. Donc c'était le summum peut-être de ma carrière sportive. Mais sinon, c'est vrai que la draft aussi, c'est quelque chose qui, maintenant, avec un petit peu de recul, était vraiment une expérience unique. La draft, on le rappelle, c'est le moment où les jeunes joueurs sont sélectionnés par les équipes en NBA, parce que c'est un système assez particulier. Merci Thabo Sefolosha d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Tout de bon pour la suite. Merci. Une petite démo là avec le... J'insiste, hein, oh là là, facile, classe. Sans échauffement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.